Danny Gagnon, le 17 août 2021. La manipulation, une science occulte subtile. Notre société nous a habitués à fouler aux pieds notre corps émotionnel. Nous a habitués à nous taire, à nous cacher. Il y a en nous un animal sauvage qui, quelque part, n'aime pas être observé. Et nous avons perdu le sens de la communion émotionnelle, de parler de ses émotions, de donner, de recevoir. Et on n'est plus en mesure, ou difficilement en mesure, de vivre nos émotions sainement et pleinement. La manipulation de l'émotion et des croyances par simple soif de contrôle ou par peur de manque. La manipulation par geste désespéré. La manipulation inconsciente. Indirectement liée à l'enseignement même de la société. Je vais vous donner un exemple. J'ai 49 ans. Et pour tous les jeunes, toutes les personnes de mon âge, quand on était enfant, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de travailleurs qui allaient travailler à la baie James et construire des barrages dans le nord du Québec. Et mon père, comme beaucoup d'autres, sont partis travailler sur le nord des mois entiers, même des années. Et au fil des années, créer des vides, créer des trous. Puis ça, c'est ma situation. Mais pour beaucoup de nos parents, les hommes partaient au chantier pour aller bûcher l'hiver. Ils partaient une certaine période de temps. Mais même de retour, les parents travaillaient tellement que leurs enfants ne les connaissaient pas, ou on ne connaissait très peu nos parents. Ce qui déclenche souvent, ou ce qui est dans une partie responsable de création de dépendance, de problèmes affectifs, problèmes émotionnels, qui stimule la manipulation de plusieurs formes. C'est une perversion de notre société que de chercher à diviser les familles, les gens.
oui, il y a quelque chose qui pourrait nous amener à renforcer certains liens, mais il y a des trous souvent qui sont pas comblés, qui ne sont pas remplis. Un vide souvent ou une soif d'une certaine façon qui ne s'étanche pas. Une soif qui ne s'étanche pas, un manque qui ne se remplit pas. Mais c'est sûr que nous pouvons, nous arrivons pour certains à sortir de cette problématique émotionnelle, problématique affective et d'une forme de manipulation qui vient entrer en ligne de compte. Parce que les personnes qui sont dépendantes ou qui ont des vides ou des manques vont accepter des choses que d'autres n'accepteraient pas. Ils vont accepter des situations, ils vont tout faire pour avoir un peu d'amour, pour avoir un peu d'attention, pour avoir un peu de reconnaissance. Puis là est la perversion de la manipulation des personnes qui sont plus fragiles ou qui ont des manques ou des carences. J'amène de façon publique une chose que j'ai vécue enfant, qui n'a pas été facile pour moi. Je ne blâme pas mes parents, mais ça m'a pris plusieurs années à pardonner. Quand j'avais 1 an, on est passé au feu à la maison, puis il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas personne qui manque à l'appel. Mais il a fallu reconstruire. Et j'avais 1 an. Et ma mère a pris la décision de m'emmener chez ma tante et mon oncle. Avec mon frère plus vieux, puis mon autre frère avait été mis dans une autre famille. Puis j'en ai voulu à ma mère une grande partie de ma vie. Je me rappelle à 1 an de la situation, de ma peine ou des choses qui se sont passées. Et pour moi, ma mère, à ce moment-là, n'était plus ma mère. Et quand ma mère est revenue me chercher, ça a été d'une autre façon, pas une crise, mais ça a été difficile parce que je perdais ma nouvelle mère, que moi j'avais choisi d'accepter. Et ça m'a pris des années à pardonner à ma mère. Comme le temps ou les années que mon père passait au travail, il y a eu un vide qui s'est créé à un moment donné, quelque part affectif, puis peut-être inculqué d'une certaine façon, d'une certaine tristesse que vivait
ma mère directement et qui était un peu décalqué sur nous autres. On voyait notre mère qui était bien triste aussi, puis que c'était pas facile. Pas toujours facile. Puis j'ai souffert d'une certaine façon. J'ai vécu la dépendance affective de très nombreuses années. Et c'est devenu un mauvais pli, une faiblesse affective, émotionnelle, que je me suis rendu compte vers l'âge de 19 ans, à peu près 18-19 ans, que j'avais vraiment un problème à dealer, à gérer mes émotions, puis je projetais des situations potentielles négatives qui pouvaient subvenir pour me protéger. Je vivais vraiment un petit enfer, mais dans ma bulle, dans ma tête, dans mon cœur. Et tout ça dans le but de me prémunir, me protéger, me créer une carapace, prévenir le mauvais coup, comme une blessure ouverte qu'on ne veut pas réouvrir. Puis cette faiblesse-là nous rend vraiment vulnérables à la manipulation. Et à un certain moment donné, on comprend que... Bon, je comprends que j'ai un problème affectif. Je vis pour me restructurer, me reprendre en main. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que inconsciemment, la personne souvent manipulée adopte un comportement de manipulation indirecte. Ça devient un mécanisme automatique, un automatisme. Puis ça, c'est pas facile à voir et à admettre qu'il y a des mécanismes qui peuvent être restés. C'est pas dans un but de mal faire, mais comment je pourrais dire ça, la personne qui va souvent être abusée va se placer dans une position toujours à peu près similaire, mais se donne une forme de contrôle différent. Il va se placer dans une situation de supériorité sur un autre plan. Oui, j'accepte de subir ça, mais en contrepartie, je me place dans une position pour en tirer parti. Ou indirectement, garder une forme de contrôle qui te place en situation favorable. Moi, personnellement, ma forme de contrôle est l'autonomie. Je suis une personne extrêmement autonome qui va créer un détachement quelque part à un moment donné, qui va passer d'une situation que je peux vivre une manipulation à une situation d'extrême autonomie, à faire une coupure. À faire une coupure qui peut être d'une réaction
trop rapide pour la personne qui va vivre l'opposé. Elle n'aura pas le temps de servir de bord, elle ne l'aura pas vu venir. Ça peut être des situations comme ça, mais la personne qui subit souvent la manipulation, en quelque dans une certaine façon, se place pour en tirer parti d'une autre façon. Moi, j'ai toujours eu une espèce de peur du manque. Et cette peur du manque m'a amené à une... je dirais pas un freak control, mais c'est une super observation de mon environnement et de prendre contrôle d'une autre façon. J'ai une capacité motrice, physique, dans le sens que je suis très très manuel, très très débrouillard, puis je me retourne sur un dixaine, mais malgré ma fragilité émotionnelle. Puis ça reste quelque chose qui demeure toujours facile à réouvrir ou à... C'est comme... Moi, j'ai toujours eu l'habitude de me manger les lèvres par l'intérieur de la bouche, tu sais. Puis c'est pas très joli à observer. Puis ça devient comme un tic parce que tu le fais sans t'en rendre compte. Puis quand tu arrives à te départir de ce tic-là, de ça, il s'agit juste que tu rencontres quelqu'un qui a le même tic, qui se mange les lèvres, la bouche. Puis si bol que c'est pas facile. Le pli serait facile à reprendre. Il faut que je me parle. Puis il faut que je respire. Donc j'ai appris à respirer quand je fais certaines choses. Des tics nerveux. Et sur le plan émotionnel, c'est la même chose. D'apprendre à prendre un recul et à respirer. Réapprendre à respirer. Reprendre contrôle de son respire. Et il y a eu une situation que j'ai vécue il y a quelques années, c'était de réentrer dans une situation que je suis tombé en dépendance affective avec une personne. Et c'était pas facile parce que ça a fait comme si je serais devenu un morceau de viande sur un crochet. Ça a fait comme si je serais devenu, OK, je te tiens émotionnellement, je te tiens par le cœur, t'es là, t'es suspendu dans le vide, accroché, puis tu fais juste dégouliner ta misère, dégouliner ta peine, puis la personne se nourrit de ça, et maintient le contrôle, maintient la manipulation et se nourrit de cette souffrance-là. Et ça n'a pas été facile de débarquer du crochet puis de sortir de ça. Et encore aujourd'hui, je veux pas me replacer dans une situation que je suis un morceau de viande sur un crochet. Puis que la personne va se nourrir. Premièrement, j'ai une conjointe, on a des enfants. Puis ça va très très bien.
au niveau de la relation personnellement, au niveau émotionnel, puis j'essaie de créer un environnement émotionnel qui soit favorable aussi pour ma conjointe, d'être heureuse, d'être confortable. Qu'elle se pose pas la question, puis qu'elle n'ait pas de troubles conséquemment à ma façon d'agir. La manipulation est vraiment partie prenante à la société. Il y a une forme de manipulation qui est au niveau de l'argent. Si on prend juste au niveau de l'argent, on y va avec les gens qui vont charger un maximum de prix pour un minimum d'effort. Le moins d'effort possible au meilleur prix possible. Et c'est de toujours chercher, on va utiliser le terme, là, crosser le monde. Comme si leur argent vaudrait plus cher que la tienne. Elle n'a pas le même prix, là. Non. T'en donnes pas assez, là. Faut que t'en donnes pas mal plus que ça, là. Parce que là, ça marchera pas, là. T'es crosse, t'es faux. Non, il y a des gens que l'argent n'a pas la même valeur que ce qu'on gagne. Puis c'est jamais facile d'aller chercher son prix. Puis d'accepter de recevoir aussi, d'une certaine façon, un certain prix. Quand on le mérite. C'est comme présentement, quand j'ai commencé à travailler pour mon frère, ensuite maintenant je travaille pour ma soeur, je les ai jamais demandé « je veux tant ». Ils m'ont offert, puis je ne demande jamais d'augmentation. Je me casse même pas la tête avec ça, puis je considère qu'ils sont honnêtes envers moi, puis qu'ils m'offrent. Puis moi, je leur donne ce que je suis capable de leur donner, puis eux autres, je pense qu'ils me le donnent, ce qu'ils sont capables de me donner. Et j'ai confiance en eux. Puis, ma situation est très bonne. J'ai pas à me plaindre. Mais, dans la société dans laquelle on vit, c'est le profit souvent sur le malheur d'autrui. Puis c'est pas facile de sortir de cette société-là et de revenir à une confiance, à un certain partage, donnant, soit en temps ou en matière première, en échange. En échange soit de conseils ou de connaissances. Par simple altruisme. Puis, c'est quelque chose qu'on a à reconstruire. De sortir de ce cercle-là de profit, puis de profiter sur le dos des uns des autres, puis de revenir à une coexistence sans utiliser l'argent, en dehors du système de l'argent,
Parce que c'est sûr que sortir du système de l'argent, c'est sortir comme du gouvernement. Sortir du gouvernement parce que le gouvernement considère qu'on est une propriété du gouvernement. On appartient au gouvernement et on est un revenu, d'une certaine façon, au gouvernement. On est des payeurs de taxes, on paye ci, on paye ça. On paye nos taxes municipales, on paye nos taxes scolaires. On paye, c'est sûr qu'on paye en temps normal pour un service. Mais c'est une forme de manipulation que la société nous prend comme acquis. Puis partir, puis choisir de créer sa société, sa communauté, puis de sortir du système, c'est sûr qu'à un certain moment donné, ça va tourner carré. Puis, il y a une partie de la population qui sont dans qui vont se placer dans une situation inversée, qui vont tenter de manipuler ou de profiter du système, du gouvernement. Puis, la manipulation, elle se fait dans les deux sens, au niveau social. Puis dans le contexte émotionnel, c'est la même chose. Lorsqu'on était avec les religions, on était, en tout cas pour ma part, c'est catholique. Il y avait un lien qui se créait, amitié, amour, contrôle, d'une certaine façon, des peurs, des croyances, pour avoir un lien. C'est une forme de manipulation. Manipuler la croyance, c'est comme actuellement la plus grande des guerres actuelles. J'ai parlé à un moment donné de la quête des âmes, mais la quête de la croyance ou de la manipulation du corps de croyance est vraiment là, intense et c'est à qui va manipuler la croyance de l'esprit des gens. Avant ça, il y avait le corps émotionnel qui était vraiment bafoué, qu'on considère absolument pas, puis qui commence un peu à émerger. La position émotionnelle commence à être plus pris en compte dans notre société. Mais quelqu'un qui chialait trop, il n'y a pas longtemps, il était tassé de côté. Là. Tu fermes ta gueule, puis t'avales ta pilule, puis c'est ça qu'on te donne, puis tu fais avec. Ça fait que là, la manipulation de la société, la manipulation des employeurs, des employeurs ou du commerce en général sur l'emploi. Les religions sur le zouave. Puis la manipulation, à un moment donné, a détruit encore la relation émotionnelle. La manipulation, c'est comme un masque qui est tout le temps en mouvement. Un manipulateur va être une personne qui va changer de façon de se présenter, de visage dans le sens de quelqu'un qui se sent pris au piège, il va vouloir changer pour pas être pris en défaut.
La société fait la même chose. Le gouvernement fait ça. Tout le temps. Il est toujours en mouvement. Il va prendre une position, puis il va se faire prendre en défaut. Il va juste valser. C'est sûr que ça devient comme une danse, d'une certaine façon. Pour les gens qui pratiquent la manipulation, comme j'ai dit, par soif de contrôle, par soif de pouvoir. Le manipulateur, souvent, va renforcer son ego par la manipulation. Puis l'ego aime jamais être pris en défaut. C'est sûr que, aujourd'hui, je me considère comme une personne encore un peu fragile. Puis j'essaie de vivre dans une nouvelle conscience qui est la communion émotionnelle, la communion de la connaissance, de l'information, une communion d'épanouissement spirituel et d'épanouissement affectif, émotionnel. C'est une invitation c'est comme si on se donnerait la main. Puis pour ça, faut pas avoir peur. Faut arrêter d'avoir peur. De prendre la main, de se donner la main, de communiquer. De communiquer ses émotions. Oui, on a peur. Puis d'une certaine façon, notre innocence inhibe notre peur. Il y a bien des affaires qu'on fait, que l'on agit d'une façon de faire, que l'on a. Le fait qu'on soit inconscient fait qu'il n'y a pas de peur. Fait qu'on vit quelque chose sans crainte et soudainement, on reçoit simplement puis c'est gratuit. C'est gratuit et c'est sans attente. C'est sans attente parce que c'est une communion. C'est une communion. C'est un partage. C'est une main tendue. Puis c'est pas juste vers une personne. C'est vers tout le monde. C'est vers tout le monde qui sont prêts à communiquer. C'est vers tout le monde qui sont prêts à réouvrir la coquille émotionnelle qui a implosé, qui s'est refermée, qui a implosé sur elle-même. Il y a un de mes professeurs en 3e année qui me disait ah toi, je vais arrêter de te faire des compliments parce que toutes les fois que je te fais un compliment, tu fais une bêtise. On peut jamais rien te... Tu sais, elle me félicitait, mais là, j'étais heureux. Là, j'étais heureux, mais j'étais malcommode. Puis là, elle me chicanait. Fait que là, elle disait, regarde, ça te fait pas des compliments, hein? On t'en fera plus des compliments? Tu t'en viens malcommode?
je considère sincèrement que indirectement ou inconsciemment, il peut avoir encore, dans ma façon d'agir, une forme de manipulation. Parce que oui, je m'en sers encore dans certaines situations, puis de façon volontaire. De façon volontaire parce que je suis capable de voir la manipulation. La manipulation que les gens le font de façon consciente et la manipulation aussi inconsciente. Et on observe des gens qui pratiquent une certaine forme de manipulation affective, émotionnelle ou autre, qui font de façon inconsciente. Puis, comment je peux dire ça? Qu'on se laisse flotter dans le jeu. On suit la vibe. On suit la vague. On suit la vague que la personne va créer. Pour être à son niveau. Pour une bonne raison. Puis ça, c'est mon ami Emmanuel qui m'a appris ça. Mon ami Emmanuel avait la capacité d'aller dans l'ombre des gens. C'était un professeur. C'était un pédagogue. Ça a été un deuxième père pour moi. Puis, il a su venir, ou il savait venir chercher les gens dans leur ombre. De s'asseoir, puis de parler d'âme à âme. Et de suivre la vague, de suivre la manipulation indirecte, va nous permettre de pénétrer la part d'ombre de l'autre personne. On va aller toucher des cordes sensibles, d'une façon de thérapie. Il y a une façon de se servir du manipulateur pour entrer en thérapie. Mon ami Emmanuel a pratiquement pas eu de relation émotionnelle, affective avec son père. À l'âge de 6-7 ans, il a tout de suite été recruté par les jésuites. Tous les élèves qui avaient des grandes notes, de hautes notes, qui étaient brillants, étaient souvent pris par l'Église en charge et ils étaient formés dans l'Église. L'Église allait chercher les hauts potentiels de la société pour les mettre à leurs mains, à leur service. La manipulation, ça, c'en est une grave, sérieuse. Et Emmanuel a vécu une détresse émotionnelle,
qui a fait que son lien paternel était à peu près inexistant. Et dans tous les moments que j'ai passés avec lui, parfois j'étais l'enfant et parfois j'étais le père. J'étais un peu comme la figure paternelle. D'une certaine façon, comme s'il avait besoin de parler. Vraiment bien parler. Parce qu'en société, il avait l'habitude de déblatérer, de se porter un masque, de porter une façade. Mais j'ai connu mon ami sous un autre visage. Et son cœur d'enfant. Nous nous sommes accompagnés. Nous avons vécu une communion spirituelle et affective, émotionnelle. Dans un très grand respect. Même s'il disait ben des niaiseries. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça, les traumatismes que notre société nous a fait subir d'une certaine façon. Qui a séparé notre corps émotionnel de notre personne, qui nous a fragmentés pour mieux nous manipuler. Comme de la chair d'ouvrier ou à construire une société X avec un dessin répondant à leurs attentes et non aux nôtres. La manipulation je m'en sers aussi, ça je l'ai déjà dit dans une de mes autres vidéos, c'est de sentir les énergies qui arrivent à moi et de me laisser mordre, me laisser agripper par et ensuite me retourner et de devenir le prédateur. Ça, c'est une chose que j'invite les gens à faire d'une certaine façon. Comment je pourrais dire ça? Lorsque vous rencontrez des gens qui font de la manipulation, tout dépendamment jusqu'où que ça vous emmène. Mais si vous avez moindrement une capacité pour mener la danse, si vous avez une capacité émotionnelle de suivre cette danse, de garder un détachement, d'être observateur, savoir prendre du recul et observer l'action en cours, pour mettre la personne face à cette manipulation-là. La retourner et la mettre face à une forme de manipulation qui, quelque part, ne lui amène à rien de bon non plus. Qui ne lui amène pas
c'est qu'elle a vraiment besoin. C'est comme si quelqu'un aurait appris à se nourrir d'une certaine nourriture, puis il faut qu'elle désapprenne à se nourrir de ça. Parce que ce qu'elle mangeait, ou ce qu'elle se nourrissait, ce qu'on lui a donné comme nourriture, elle a appris aussi à le recréer. Elle a réappris à recréer la façon, le procédé pour aller chercher cette nourriture-là. Faut arrêter de... Le manipulateur, il faut arrêter de le... Comment je pourrais dire ça? Faut qu'il arrête, faut qu'il se sevre. Il se sevre de ce fruit-là. Puis, c'est pas en restant campé, en ne parlant pas, en n'étant pas ouvert à la communication, qu'on peut arriver à dénouer. Réapprendre à recevoir, c'est réapprendre aussi à donner. C'est tout un apprentissage, ça peut prendre des années. Puis je souhaite du fond du cœur à tout le monde de vivre une communion émotionnelle, affective, spirituelle, saine et satisfaisante pour s'épanouir. Je pense avoir fait pas mal le tour puis je pensais faire une vidéo sur mon ami Emmanuel, mais parce qu'il est décédé, ça fait 3 ans, peut-être. Je n'ai pas trop remarqué la date, là, mais il est toujours présent dans mon cœur, présent dans mon esprit. Ça a toujours été un bon vivant. Il a toujours été comme sa femme aussi. Il a toujours été comme des parents pour moi. Ils ont toujours été là pour prendre soin de moi d'une certaine façon, à leur façon. Puis je leur en remercierai toute ma vie. Et il faut briser. Il faut se rééduquer de notre relation émotionnelle, affective, spirituelle. Sortir du mensonge, sortir des mensonges, sortir de la manipulation. Et comment je pourrais dire ça? C'est un poison. C'est un poison qui ne peut être souvent défait que par comment je pourrais dire ça? Il faut vraiment être capable d'aller glisser, puis d'aller parler à l'enfant, parler à la souffrance. Le faire d'une certaine façon à la place de l'autre, avec l'autre, pas à sa place, avec l'autre.
faire un chemin ensemble, c'est faire le chemin. Des fois, on a tendance à penser qu'on est seul sur notre petite voie, là, notre petit chemin personnel, là. Mais ça nous arrive de se tenir par la main et de faire un bout de chemin ensemble. Merci. Et ma prochaine vidéo, j'ai 2 vidéos à faire, c'est les sépultures et la création nécromantique et la nécromancie blanche, nécromancie noire et nécromancie grise. Merci beaucoup.